Je vous salue encore une fois de plus au nom de Jésus, parce que c'est pour son nom que nous sommes réunis, à cause de son nom que nous sommes encore dans sa présence. La vie que nous avons bien aimée, ça vient de lui. C'est lui qui est l'auteur de notre vie. C'est lui qui est l'auteur de la santé que tu as aujourd'hui. Si Dieu ne permet pas à ce que tu puisses être ce que tu es aujourd'hui, tu ne le seras pas, bien aimé. Ainsi, tu ne dois pas te plaindre, comme le dit le livre de Lamentation, chapitre 3, au verset 38. Pourquoi un être vivant se plaindre-t-il? Bien aimé, nous n'avons pas à nous plaindre aussi longtemps que nous sommes en train de respirer. Ainsi, je voudrais que là où tu es, bien aimé, que tu puisses toujours être reconnaissant par rapport à la vie que tu as. Cela n'est pas donné à tout le monde, bien aimé. Sois tout seulement reconnaissant parce que tu respires. Les petites choses, les problèmes que tu as dans ta vie, ce sont des petites choses. La grande chose que tu as, c'est la vie que tu as. Ainsi, tu ne peux que toujours glorifier le Seigneur de notre Dieu à cause de ce que tu es, parce que tu es en vie, à cause du don gratuit qu'il t'a accordé de la vie que tu as. Amen, amen. Oui, bien-aimé, nous continuons encore, toujours dans notre sujet du jour, qui est comment attirer la faveur de Dieu sur sa vie. Nous continuons toujours avec notre même thème. Nous avons défini la faveur comme étant un avantage qu'on tire de la préférence que Dieu a à notre égard, bien-aimé. Et nous avons aussi vu que Dieu ne fait exception de personne. En Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Si tu veux avoir la faveur de Dieu sur ta vie, tu dois seulement le craindre, tu dois seulement marcher dans ses préceptes et surtout demeurer dans l'obéissance de sa parole. Amen, amen. Si tu fais ça, bien-aimé, je t'assure que tu vas toujours attirer la faveur de Dieu sur ta vie. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est juste. Il ne fait jamais de favoritisme. La faveur de Dieu est sur tout celui qui marche dans les préceptes de Dieu. Sur tout celui qui est dans l'obéissance de sa parole. Et je t'assure, lorsque tu marches dans l'obéissance, le regard de Dieu sera toujours fixé sur toi. Et tu auras toujours sa faveur. Christ marchait dans l'obéissance et à cause de l'obéissance de Christ, le ciel était toujours ouvert sur sa tête tous les jours qu'il marchait. Ainsi tel qu'il est, tel que nous sommes. Marche juste dans l'obéissance de la parole de Dieu et je t'assure que tu auras toujours la faveur de Dieu sur ta vie. Nous avons déjà parlé de 10 points sur toujours le même thème de comment attirer la faveur de Dieu sur nos vies. Ainsi, aujourd'hui, je voudrais encore rajouter le 11e point. Je voudrais qu'on puisse encore avancer. Et je sais que ces messages vont tous nous bénir. Ces messages vont tous nous aider. Parce que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Et lorsque tu n'as pas la connaissance de Dieu, je t'assure que tu vas mourir comme un concrélat, comme je le dis toujours. Tu vas mourir comme un chien. Comme on dit toujours en Swahili, que imbo banampikera na mambo shiwe. Mais lorsque tu as la connaissance, un chien, il peut seulement passer en cours de route. En Afrique, là-bas, on va juste prendre une pierre et lancer sur lui. Alors qu'il n'a rien fait. Mais bien aimé, lorsque tu as la connaissance, on ne peut pas lancer n'importe quoi sur toi. Ainsi, je voudrais que la connaissance de Dieu soit sur toi, car c'est vraiment quelque chose de très, très important. Ça te placera vraiment au-dessus de ta génération. Amen, amen. Ainsi, notre 11e point, c'est reconnaître le temps favorable. Reconnaître le temps favorable. J'espère que là où vous êtes, vous avez vos carnets, vous avez vos stylos. Prenez encore des notes parce que ce message va réellement vous aider, bien aimé. Vous avez besoin de connaître, de reconnaître le temps favorable dans votre vie. Pour attirer la faveur de Dieu, tu dois aussi reconnaître le temps favorable, puisque des fois la faveur, elle peut être là et ça peut juste te passer. Parce que tu n'as pas su reconnaître le temps de Dieu. Ainsi, je voudrais t'apprendre quelque chose aujourd'hui pour que tu puisses aussi être capable de reconnaître le temps favorable et comment arracher cette grâce, arracher cette faveur que Dieu a mis juste à ta portée. Amen, amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 2. La Bible dit, en effet, il dit, au moment favorable, j'étais exaucé. Le jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Amen, amen. Ça, c'est Paul qui nous dit. Donc, en voyant déjà ces versets, je voudrais que nous puissions tous apprendre à reconnaître les temps favorables, apprendre à reconnaître lorsque ce temps arrive. Beaucoup des enfants de Dieu n'arrivent pas à comprendre quand ce temps-là arrive. Si vous passez à côté du temps favorable, vous risquez de faire beaucoup d'efforts après, alors que Dieu avait disposé favorablement à votre égard ses promesses en ces temps. Il faut seulement reconnaître ces temps-là.
Plusieurs personnes, la bénédiction peut juste passer à leur portée. Mais parce qu'ils étaient seulement distraits. Parce qu'ils n'ont pas su reconnaître le temps de Dieu. Et cette bénédiction-là est passée. Pourquoi? Parce que tu es tellement charnel que tu ne peux même pas reconnaître lorsque le temps de Dieu arrive dans ta vie. Ésaïe chapitre 49 au verset 8, la Bible nous dit: Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secouerai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour élever le pays et pour distribuer les héritages désolés. Oui, bien-aimé, la Bible dit que ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Donc Dieu, c'est un Dieu de temps, il agit toujours dans le temps. Il agit toujours dans le temps. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est le maître de temps et des circonstances. Le temps et les circonstances sont entre les mains de Dieu. Dieu crée des circonstances autour de toi pour t'amener quelque chose de positif, pour t'amener quelque chose qui pourra bénir ta vie, pour t'amener quelque chose en la saison où il voudrait te bénir. Mais si tu es distrait, bien-aimé, je t'assure que lorsque le temps là peut arriver, je t'assure que ça peut être juste te passer. Et tu vas maintenant commencer à faire encore des efforts pour rattraper ces temps-là. La Bible dit rachetez les temps parce que les jours sont tellement mauvais. Bien-aimé, attentif à l'Esprit de Dieu. Notre Dieu agit toujours en son temps. Nous devrions apprendre à comprendre lorsqu'il agit. Lorsque ces temps-là arrivent, nous devrions apprendre à comprendre ces temps-là. Je vais prendre le livre de Jean chapitre 5 au verset 3 à 4. Écoutez ce que la Bible nous dit. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Ici, on parle de la piscine de Bethesda, bien-aimé. À la piscine de Bethesda, l'ange descendait et agitait de l'eau. Il fallait comprendre le moment où l'eau, le moment où il y avait la présence, où le miracle aussi s'opérait. L'ange descendait, mais ceux qui pouvaient voir le temps, ils pouvaient lire le temps que l'ange est descendu et il a agité l'eau. Ceux-là se jetaient dans cette eau et ils étaient guéris. Oui, bien-aimé, il faudrait avoir la capacité de pouvoir lire le temps de Dieu, le temps favorable. N'attendez pas que la saison puisse passer pour pouvoir saisir la chance. Faites-le au moment favorable. Et je vous dis en ces moments que l'Éternel a donné ces messages sur la faveur. Sachez que si je vous parle de tout ceci en ces temps-ci, c'est parce que l'eau est agitée en ces moments et tu dois comprendre mon langage pour que tu puisses recevoir les promesses de Dieu sur ta vie. Nous sommes en train, ça fait déjà plusieurs semaines que nous sommes en train de parler de la faveur de Dieu. Bien-aimé, ça veut dire que l'eau est agitée. Et c'est à toi seulement de te jeter dans cette eau pour que tu puisses recevoir la faveur de Dieu sur ta vie. Car c'est le Saint-Esprit qui m'a donné ces messages et veut que tu bénéficies de ce qu'il a en réserve pour toi. Alors reçois la faveur de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je voudrais que tu puisses recevoir cela. Donne-moi la main pour que tu reçoives cela, bien-aimé. C'est vraiment le temps pour nous tous, bien-aimés. L'eau est agitée et on doit se jeter dans cette eau. Quand le temps est favorable, il y a des connexions inimaginables et inexplicables, bien-aimés. Nous-mêmes, nous n'allons même pas nous reconnaître parce que Dieu nous oint d'une onction particulière pour cette saison. Lorsque le temps est favorable pour toi, je t'assure, c'est que Dieu a déjà déclenché pour toi dans le ciel. C'est une onction particulière pour cette saison particulière. Ainsi, tu dois avoir la capacité de recevoir cela. Tu dois avoir la capacité de lire ces temps favorables, puisque si tu n'arrives pas à les lire, je t'assure, même cette de toi, et tu ne sauras pas recevoir ce que l'Éternel a prévu pour toi en cette période. Ainsi, ne sois pas distrait. Nous avons besoin d'être dans la présence de Dieu à chaque fois, afin de recevoir quelque chose qui vient de lui. Celui qui est distrait, bien-aimé, ne peut recevoir ce qui vient de Dieu, bien-aimé. On doit apprendre à collaborer avec le temps favorable. Il y a de ces gens qui jeûnent
juste parce qu'ils savent que le jeûne est biblique. Ils le font ils le font par leur propre initiative et n'obtiennent rien en retour venant de la part de l'Éternel. Pourquoi cela? Premièrement, parce que ce n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Lorsque l'Esprit vous recommande de jeûner, il faut savoir saisir l'opportunité, car il y a une onction particulière qui sera en ces moments-là. Il ne faut pas juste jeûner en désordre. Il faut toujours demander à l'Esprit de pouvoir lire le temps qui est favorable. Je vous assure qu'il y a de ces gens qui s'efforcent beaucoup en prière. Ils peuvent même passer pendant 3 heures du temps, mais ils prient en dehors du temps favorable. La Bible nous dit dans le livre de Psaumes, chapitre 69, au verset 14, écoutez ceci. Mais moi, je t'adresse ma prière éternelle. C'est le moment favorable, ô Dieu. Par ta grande bonté, réponds-moi en m'accordant ton fidèle secours. Je relis encore. Mais moi, je t'adresse ma prière éternelle. C'est le moment favorable. Écoutez ce que David dit. C'est le moment favorable. Ainsi, bien-aimé, lorsque l'Éternel te donne une certaine discipline, il te demande d'être tout le temps en prière. C'est parce qu'il veut que tu puisses recevoir quelque chose en cette saison. Il y a une onction particulière qui va descendre sur toi. Ils peuvent même passer 3 heures dans la prière, mais ils ne reçoivent rien venant de la part de Dieu. Parce qu'ils sont en dehors du temps favorable. Alors qu'il y a le temps où le Saint-Esprit leur avait invité à la prière. Ils faisaient autre chose. Ou le temps d'adoration, lorsque le Saint-Esprit leur invitait devant le trône de la grâce, ils étaient ailleurs, distraits par autre chose, bien-aimés. Lorsque le Saint-Esprit t'invite en prière, ne néglige pas ces temps. Parce que c'est en ces temps-là que le Saint-Esprit voudrait faire quelque chose pour toi. Lorsque le Saint-Esprit te demande de jeûner, n'hésite même pas une seule seconde, parce que c'est en ces temps-là que le Saint-Esprit voudrait faire quelque chose pour toi. Ainsi, ne néglige pas. La Bible dit prier sans cesse. Mais ça ne nous demande pas de jeûner tous les jours. Mais ça nous demande de prier sans cesse, puisque c'est dans la prière que nous avons la communication avec le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu te dira ce que tu dois faire. L'Esprit de Dieu t'orientera, te dira qu'en cette période, ma fille, mon fils, c'est le moment où tu dois maintenant jeûner. Fais ceci, fais ce genre de jeûne et tu verras ta délivrance. Bien-aimé, tu dois être capable de percer. Tu dois être capable de percer, ainsi tu dois avoir les oreilles pour écouter l'Esprit. Amen, amen. Bien-aimé, tu ne dois pas faire le sacrifice des jeûnes de prière seulement quand bon te semble. C'est déjà un problème. Apprends à être obéissant lorsque l'Esprit te demande de faire quelque chose et apprends à être orienté par l'Esprit. Cela t'aidera à saisir le moment favorable. Plusieurs d'entre nous, pour entrer en jeûne, pour prier, c'est seulement lorsqu'ils ont des problèmes. Lorsque tu sens qu'il y a l'oppression de l'ennemi. Lorsque tu sens que tu as des problèmes, tu as besoin du travail, tu as besoin de ceci et de cela. Là, tu commences à chercher la face de Dieu. Là, tu te mets à jeûner. Bien-aimé, je t'assure que tu peux même jeûner 40 jours. Si ce n'est pas le temps favorable où Dieu te voit en prière, je t'assure que tu perds ton temps. Il faut savoir lire le temps favorable. Même pour entrer en prière, tu dois savoir, en jeûne, tu dois savoir le temps favorable, bien-aimé. Lorsque l'eau est agitée, lorsque Dieu te dit c'est le moment où que l'eau est agitée, fais ceci, bien-aimé, n'hésite pas, sois seulement obéissant et tu verras que la gloire de Dieu va se révéler dans ta vie. Plusieurs font de sacrifices, de jeûnes, de prières, c'est seulement lorsqu'ils ont des problèmes, bien-aimés. Tu dois arrêter cette habitude-là. Cherche Dieu parce que tu l'aimes. Jeûne parce que tu voudrais le fruit de l'esprit, changer le caractère que tu as. Tu voudrais ressembler à Dieu. Jeûne parce que tu as besoin de sa présence. Puisque lorsque tu jeûnes, comme je l'avais dit encore une fois, tu te déconnectes du monde, bien-aimé. Et tu te connectes au trône de la grâce. Ainsi, tu as besoin de faire cela. Mais quand c'est le temps favorable, bien-aimé, lorsque Dieu te dit, mon fils et ma fille, c'est le temps où tu dois jeûner, n'hésite pas. Il faut le faire. Il faut apprendre à reconnaître la saison de la visitation. C'est très important parce que quand le temps est favorable, le Saint-Esprit t'attire dans la présence de Dieu. Et lorsque tu élèves seulement tes mains, il y a un transfert qui va s'opérer, bien-aimé.
Le ciel sera ouvert et Dieu va créer une atmosphère prophétique autour de toi. Et quelque chose de surnaturel descendra sur toi, je t'assure. Oui, bien-aimé. Psaume 145, au verset 15, la Bible nous dit ceci. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Dieu nous donne chaque chose en son temps. Le livre d'Ecclésiaste nous dit aussi que chaque chose a son temps. Dieu fait toutes choses en son temps, ainsi ne néglige pas ce que je viens de te dire encore ce soir. Tu as besoin de connaître le temps favorable de Dieu. Des fois, tu peux avoir des insomnies même pendant la nuit. Le Saint-Esprit est en train de t'inviter à venir dans la prière. Mais parce que tu voudrais seulement t'endormir. Bien aimé, la Bible dit qu'un peu de sommeil et la pauvreté te surprendra. Lorsque l'Esprit de Dieu te recommande et t'interpelle pendant la nuit lorsque tu dors, ça vient et ça te réveille même, ça te dit, mon fils réveille-toi, ma fille réveille-toi, c'est le moment où tu dois prier. Bien-aimé, même si tu as sommeil, essaie de te réveiller. Et des fois, tu as même des insomnies. La présence de Dieu est là. Elle est en train de te dire, c'est le moment où tu dois profiter de prier. Mais toi, tu es là, tu t'ennuies. Au lieu de prier, tu prends ton téléphone, tu tombes sur Facebook. Tu prends ton téléphone, tu vas sur WhatsApp. Au lieu de faire ça, passe ton temps dans la prière et je t'assure qu'il y a quelque chose qui va encore s'opérer. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, il y a un transfert qui s'opère entre le ciel et la terre. Il y a un transfert qui va s'opérer entre toi et Dieu. Je t'assure que Dieu va te donner une autre dimension de sa présence dans ta vie. Tu vas commencer à palper Dieu dans ta vie. Ainsi, ne néglige pas ce que je te dis, bien-aimé. Pour reconnaître les moments favorables de Dieu, tu dois être révélé par l'Esprit de Dieu. Ainsi, ça m'amène à notre 12e point, qui est agir selon le Réma. Amen, amen. Agir selon le Réma. La révélation de notre Dieu. Tu dois agir selon le Réma, bien-aimé, qui est une parole parlée. Amen, amen. Notre 12e point, agir selon le Réma. Nous prenons le livre de Luc, chapitre 5, au verset 5. Que nous dit la Bible? Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'histoire de Pierre, lorsque Jésus-Christ est allé sur sa barque, Pierre avait péché toute la nuit et il n'avait rien eu. Il n'a su rien pécher. Mais lorsque Jésus-Christ est monté sur sa barque, Christ lui a dit, jette ton filet. Et qu'est-ce que Pierre lui a répondu? Il a dit, Seigneur, nous avons travaillé, Maître, nous avons travaillé toute la nuit, mais sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Pierre avait péché pendant toute la nuit, bien-aimé, et n'avait rien eu. Mais sur la parole de Christ, lorsqu'il a jeté le filet, il a eu beaucoup de poissons. Voilà le vrai problème de chrétiens aujourd'hui. Plusieurs d'entre nous, nous avons ces problèmes. On n'est pas capable d'identifier la parole qui nous est destinée. Parce que Pierre a su prendre l'avantage lorsque Jésus-Christ lui a dit, jette ton filet. Et Pierre, il a jeté ses filets sur la parole de Jésus-Christ. Pierre a su identifier. Il a su identifier la parole qui lui était destinée. Et il a jeté le filet. Nous avons tous connaissance du résultat de ce qui s'était passé ces jours-là. Là, je ne parle pas seulement du verset biblique, mais je voudrais te faire comprendre quelque chose. Toute la parole de Dieu, qui est le réma, bien-aimé, tu dois juste comprendre que la parole de Dieu, tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel, c'est un réma. Et tu dois être capable de pouvoir comprendre le réma de Dieu. Pierre n'a pas jeté le filet ni à gauche, il n'a pas jeté le filet ni à droite, il n'a pas jeté le filet sur la rive où il se trouvait. Il n'a pas jeté le filet sur la mer où il se trouvait. Mais Pierre avait jeté le filet sur la parole de Jésus-Christ. Parce qu'il avait jeté le filet sur la parole de Jésus-Christ, ainsi il avait pêché plusieurs poissons. Il n'a pas jeté son filet sur la rivière, dans la mer. Il a jeté ce filet-là, c'est sur la parole de Jésus-Christ. Donc Pierre, il a su pêcher les poissons qu'il avait pêchés. C'est sur la parole de Jésus-Christ. Donc ça veut dire que le filet que Pierre avait lancé dans la rivière,
donc était rempli de la parole de Dieu, puisqu'il a cru que si je jette ce filet sur la parole de Jésus-Christ, je vais recevoir quelque chose. Ainsi, Pierre avait jeté ce filet sur la parole de Christ et il a pêché plusieurs poissons. Oui, bien-aimé. Alors tu dois savoir que lorsque tu agis sur la parole de Dieu, la parole de Dieu c'est un réma, parce qu'il y a la puissance de Dieu derrière la parole. Pierre a pu remplir son filet de poissons parce qu'il avait obéi à la parole de Dieu qui lui avait été donnée. Et il a agi sur cette parole. Maintenant, pose-toi la question. Pose-toi la question, bien-aimé, de savoir quelle parole Dieu t'a donnée à toi-même. Nous tous ici présents, nous avons une parole que Dieu nous a donnée. Lorsque tu obéis à cela, tu verras la gloire de Dieu se manifester aussi dans ta vie. Essaye de te poser la question là où tu es. Quelle parole Dieu m'a déjà donnée? Ainsi, si tu t'attaches à la parole que l'Éternel t'a déjà donnée, je t'assure que tu vas recevoir quelque chose qui vient de lui. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Tu dois te demander qu'est-ce que Dieu t'annonce en cette saison. Essaye de te poser cette question. À chaque saison, il y a une parole de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu vient t'annoncer. Qu'est-ce que Dieu t'annonce en cette saison? Pose-toi cette question, bien-aimé. Le livre de Luc, chapitre 1, au verset 38, la Bible dit, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Et l'ange la quitta. Ça veut dire que l'ange était venu lui annoncer la parole de Dieu. Et je vous assure que plusieurs d'entre nous ont été visités par l'ange de Dieu et n'ont même pas pu le reconnaître. Il peut arriver que tu le voies pour qu'il puisse t'annoncer la parole de Dieu. Des fois, tu peux seulement entendre la voix te parler, mais tu es tellement charnel et distrait que tu ne peux comprendre le langage spirituel. Le livre des psaumes 103 au verset 20, écoutez ce que la Bible nous dit. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts et qui exécutez ses paroles. Oui, bien-aimé, je voudrais vous dire quelque chose par rapport aux anges avant de continuer. Les anges sont au service de Dieu pour exécuter. Ainsi, ils sont envoyés par Dieu pour être à notre service. Il ne faut pas confondre les choses. Je sais qu'il y a certaines personnes qui pensent que, oui, les anges sont à notre service et tu penses que tu peux commander les anges. Non, tu ne peux pas commander les anges, bien-aimés. Les anges sont à notre service, mais c'est Dieu qui les envoie. Lorsque Dieu leur ordonne de pouvoir faire quelque chose, en ce moment-là, ces anges-là descendent vers nous pour venir exécuter le dessein que Dieu leur a envoyé de pouvoir venir faire dans notre vie. Dieu seul a la capacité de donner des ordres aux anges, pas les hommes. Ainsi, si vous voyez quelqu'un qui dit qu'il peut commander les anges pour faire ce qu'ils veulent, sachez que ce ne sont pas les anges de Dieu, mais ce sont des démons. Si vous allez dans une église et vous trouvez le pasteur en train d'invoquer les anges, en train de donner les ordres aux anges, sachez que c'est diabolique et ce n'est pas une église de Dieu. J'irai en profondeur une autre fois sur ces sujets pour que vous puissiez reconnaître les vrais serviteurs de Dieu. Oui, les anges sont en notre service, mais au travers Dieu. Lui-même a le droit et peut les ordonner à faire quelque chose. Ils ne reçoivent pas les ordres venant de nous, bien-aimés. Ils ne reçoivent pas les ordres venant des humains. Est-ce que toi, tu as créé un ange pour lui donner des ordres? Non, bien-aimé. Et je t'assure que les anges ont été même créés avant toi. Les anges sont au service de Dieu. Et c'est Dieu qui les ordonne de pouvoir faire quelque chose pour toi. La Bible dit dans le livre de Psaumes, chapitre 91, au verset 11, car il donnera ordre à ses anges de te garder de toutes tes voies. C'est Dieu qui ordonne, bien-aimé. C'est Dieu qui ordonne les anges, mais ce n'est pas un humain. Lorsque vous êtes dans une église et vous voyez, je ne sais pas, il y a quelqu'un comme le font certaines là-bas en Afrique du Sud d'où je venais, quelqu'un en train de commander les anges, ça ne se fait pas. Les anges sont aux ordres de Dieu seulement. Je donnerai un enseignement plus. Aujourd'hui, nous ne sommes pas sur ça. Je voudrais juste vous révéler quelque chose. Ainsi, je voudrais d'abord te définir qu'est-ce que le réma, pour que tu comprennes de quoi je suis en train de parler. Le réma, c'est une parole qui est parlée, une parole parlée.
ou couramment utilisé dans le Nouveau Testament lorsque le Seigneur communique sa parole dynamique et vivante à un croyant pour le convaincre et pour faire naître la foi en lui. C'est la parole fraîche et vivante qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça même le rêve, ma bien-aimée. Sachez que la parole de Dieu a une voix qui veut dire que lorsque tu obéis à la parole de Dieu, tu obéis à ses voix. Amen, amen. La parole que tu lis a une voix. C'est ce que je voudrais te dire aujourd'hui. Ainsi, si tu n'entends pas la voix de cette parole, tu dois jeûner et prier pour que Dieu t'aide à entendre la voix de sa parole. La parole doit te parler, doit te communiquer. Tu dois être capable de l'entendre. Amen, amen. La parole que tu lis, la Bible que tu lis, ça a une voix. La parole de Dieu a une voix, bien-aimée. Mais est-ce que tu entends cette voix lorsque tu lis cette parole? La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 10 au verset 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » De la parole de Dieu, c'est ce qu'on entend. Donc ça veut dire que la parole de Dieu a une voix qu'on peut entendre. Le livre des Hébreux 11 nous parle de plusieurs serviteurs de Dieu qui avaient la foi en Dieu. Ça nous parle d'Abraham, le père de la foi, de Moïse et de plusieurs d'entre eux. Maintenant, je voudrais vous dire quelque chose. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que le père de la foi, Abraham, n'avait jamais lu la Bible pour avoir la foi qu'il avait? Mais il avait agi par la foi. Ça veut dire qu'au-delà de la Bible, la parole de Dieu existait toujours. Au-delà de la Bible, la parole de Dieu existe toujours, bien-aimé. Puisque à l'époque d'Abraham, il n'y avait pas de Bible. À l'époque d'Isaac, de Jacob, à l'époque de Moïse, il n'y avait pas de Bible, bien-aimé. Abraham, bien-aimé, il a vécu par la foi. Nous parlons de la foi d'Abraham. Donc c'est pour te dire que au-delà de la Bible, la parole de Dieu existe toujours. Elle a toujours existé, bien-aimé, puisque la parole de Dieu, c'est lui-même. C'est important d'agir sur le rêve de Dieu. La Bible nous dit dans Psaume 147 au verset 15, « Il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec rapidité. » Pour te dire que lorsque Dieu te donne le rêve ou la révélation, ou dans d'autres termes, il te donne aussi la capacité d'accomplir ce qu'il a dit. L'une des façons d'exécuter le rêve, c'est d'abord d'être capable d'écouter la voix de Dieu. Parce que si tu ne peux pas écouter la voix de Dieu, ça te sera compliqué, bien-aimé. Lorsque Dieu te parle, la même parole adressée à toi a la capacité d'adopter d'elle-même ce qu'elle annonce. Donc, n'essaye pas de forcer la bénédiction de venir quand toi tu veux. La fois passée, je vous ai parlé de ce qu'Abraham avait fait. Abraham avait fabriqué une bénédiction. Lui et sa femme Sarah. Sarah lui a demandé, va, couche avec ta servante afin que nous puissions avoir un enfant. Alors que Dieu lui avait déjà promis. Lorsque Dieu t'annonce quelque chose, lorsque Dieu te dit quelque chose, sache que la parole que Dieu t'a annoncée est accompagnée d'une puissance pour accomplir ce qu'il t'a dit. Cette parole a la capacité de faire ce qu'il t'a dit. Ainsi, attends seulement le temps favorable. Et tu verras cette chose-là s'accomplir. Tu verras cette chose-là s'accomplir, bien-aimé. Le Réma crée sur ta vie une faveur sans limite. Je t'assure, bien-aimé. Lorsque Dieu te parle, je t'assure que la parole de Dieu, elle crée les choses en toi. C'est pour ça que plusieurs d'entre nous, à cause de l'impatience, ils sont poussés à faire les choses qui ne sont pas bien. D'autres, ils sont là pour tricher. D'autres, ils vont frauder. D'autres, ils vont faire tellement de choses pour voir ce que Dieu leur a promis. Attends le temps favorable, bien-aimé. Je t'assure, c'est que l'Éternel a dit. Comme je te l'ai dit, que le Réma crée sur ta vie une faveur sans limite. Une faveur sans limite plutôt. Dieu, dans la barque, lorsqu'il a vu Jésus-Christ, écoutez ceci. Je vais vous dire quelque chose. Pierre dans la barque, lorsqu'il a vu Jésus-Christ, il a dit, si c'est toi qui es devant moi, ordonne-moi de venir vers toi. Pierre a obéi à la parole de Jésus-Christ. Il a marché sur l'eau. Et lorsqu'il a réalisé qu'il marchait sur l'eau, lorsqu'il a douté, il s'est immédiatement enfoncé dans l'eau. Vous connaissez le passage. Jésus-Christ marchait sur l'eau. Et Pierre, lorsqu'il a vu Christ en train de marcher sur l'eau.
Et qu'est-ce que Pierre a dit? Il a dit, Seigneur, si c'est toi qui es en train de venir vers moi, ordonne-moi pour que je puisse marcher sur l'eau. Pourquoi c'est là? Parce que d'abord, Pierre, il s'était enfoncé dans l'eau, c'est parce qu'il n'a pas cru au rhéma qui lui a été donné. Il a douté. Et nous savons tous qu'un homme, naturellement, tu ne peux pas marcher sur l'eau. Lorsque tu marches sur l'eau, bien sûr que tu vas te noyer, tu vas entrer dans cette eau-là. Tu ne peux pas rester sur l'eau, car la loi de la pesanteur, elle te dit que lorsque tu es sur l'eau, tu vas seulement t'enfoncer dans cette eau-là. Mais Pierre avait marché sur l'eau. C'est pour te dire quoi? Que Pierre, lorsqu'il a marché, il avait marché sur le rhéma. Il a marché sur la parole de Dieu. Il n'avait pas marché sur l'eau, mais Pierre a marché sur la parole de Dieu. De la même manière, au début, il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je vais marcher sur l'eau. Il n'avait pas marché sur l'eau, mais en réalité, il a marché sur le rhéma. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre, bien-aimés. Pierre n'avait pas marché sur l'eau, mais il a marché sur le rhéma. Il a marché sur la parole de Dieu. Lorsque Jésus-Christ dit viens, la parole lui a donné une surface invisible que nul ne pouvait voir. Bien-aimés, si vous voulez voir le surnaturel s'opérer sur votre vie, soyez attentifs au rhéma de Dieu. Soyez attentifs à ce qu'il vous dit. Et lorsque vous êtes au courant de ce qu'il vous dit, je vous assure, et vous avez foi, vous placez foi dans ce qu'il vous a dit, vous allez marcher sur la parole de Dieu et vous verrez des grandes choses s'accomplir sur votre vie. Amen, amen. Parce que moi, je marche toujours avec le ainsi dit le Seigneur. J'aime toujours marcher sur la parole de Dieu. Parce que c'est lui qui l'a dit. Et lorsque je marche sur sa parole, je sais que rien ne peut m'arriver. Mais lorsque tu marches en dehors du rhéma de Dieu, c'est pour ça que nous rencontrons beaucoup de problèmes dans notre vie, bien-aimés. Nous avons besoin de marcher sur sa parole. Le livre de Psaume 119 au verset 130 de la Bible dit que la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. Ainsi, soyez tous éclairés par cette révélation et que ça vous donne l'intelligence de comprendre tout ce que je suis en train de vous dire au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien aimé, le rhéma vous donne les révélations. Beaucoup de gens ont peur de faire ce que Dieu leur recommande parce qu'ils pensent qu'ils n'en ont pas la capacité. Tu dois savoir que lorsque Dieu t'ordonne, aussi déjà donné la capacité de faire cette chose. À chaque fois que Dieu te parle, les voies qu'il te demande de prendre ne ressemblent pas à ta destination. Et où il t'amène? Oui, bien-aimé, Dieu lui-même, il sait où il t'amène. Je vais vous donner un exemple. Dieu te demande aujourd'hui d'aller vendre de l'eau. Et il te dit qu'au travers ces business-là, de vendre juste l'eau, les maïs matala, comme on appelle ça là-bas en Afrique du Sud, là-bas au Congo, l'eau, on met juste dans les sachets. Il y a des petits en train de vendre cette eau-là. Dieu te dit que commence à vendre cette eau dans le sachet et tu seras un millionnaire. Je t'assure que tu vas regarder, tu vas d'abord te dire, est-ce que cette voix réellement vient de Dieu? Est-ce que c'est réellement Dieu qui m'a parlé? Est-ce que c'est réellement Dieu qui me dit d'aller vendre de l'eau? Est-ce que c'est réellement Dieu qui me rabaisse à ce niveau-là pour aller vendre de l'eau? Bien aimé, je vous assure que Dieu agit toujours dans la simplicité. Lorsque Dieu te dit de faire quelque chose, je t'assure que les voix de Dieu ne sont pas tes voix et ses pensées ne sont pas tes pensées. Parce que lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, le chemin que tu vas prendre, bien aimé, ça ne va pas ressembler à là où tu dois arriver. Mais lui-même, il sait où est-ce qu'il est en train de t'amener. Il sait où est-ce qu'il est en train de t'amener, bien-aimé. Sachez que Dieu agit dans la simplicité. Laisse-moi te dire que Dieu veut élever ta vie. Et je déclare que nous vivrons tous la gloire de Dieu sur la terre. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour venir accompagner les autres. Amen, amen. Alors je déclare encore sur toi, je déclare sur la vie d'un chacun de nous. De la même manière que Moïse a été transfiguré par la gloire de Dieu. De la même manière que notre Seigneur Jésus-Christ a été transfiguré par la gloire de Dieu. Bien aimé, que nous allons tous aussi rayonner de la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Et si tu crois cela, donne-moi l'amen. Et que cela soit ta portion au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour que tu ailles d'abord au ciel. Tu viens du ciel. Il t'a envoyé sur la terre pour qu'il puisse d'abord te montrer la dimension de sa grandeur. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre et que tu puisses directement rentrer au ciel. Non, bien-aimé. Si tu as été envoyé sur la terre, je t'assure
Je t'assure que c'est avec l'objectif. Dieu t'a envoyé sur la terre pour que d'abord tu puisses expérimenter la dimension de sa grandeur. Puisque si tu l'avais connu directement dans l'éternité, je t'assure que tu n'allais jamais connaître la dimension de son amour pour toi. Alors il fallait que tu viennes d'abord sur la terre pour que tu réalises que c'est un Dieu puissant, grand, fort et extraordinaire et qu'il est en train de faire des grandes choses sur ta vie. Amen, amen. Oui, bien-aimé, Dieu t'a envoyé sur la terre, c'est pour un objectif. Alléluia. Il t'a envoyé sur la terre, c'est pour un objectif. Pas pour que tu puisses être un errant, que tu puisses être un vagabond. Je t'ai dit la fois passée que tu es une étoile et tu dois vivre comme une étoile au nom puissant de Jésus-Christ. Et je le répète encore, il y a deux postérités d'Abraham. Il y a ceux qui sont le sable, il y a ceux qui sont les étoiles. Mais je déclare que toi et moi, nous sommes les étoiles de Dieu, où nul ne peut t'assurer. Même si l'ennemi venait pour essayer de te détruire, il ne saura pas te toucher parce que tu es tellement au-dessus. Cela est ta portion au nom puissant de Jésus-Christ. Prenons le livre de Luc, chapitre 1, au verset 17. Je suis en train d'atterrir maintenant pour terminer mon message. La Bible dit, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de Seigneur, un peuple bien disposé. Prenons encore le livre de Jean, chapitre 1, au verset 21. La Bible dit, ils lui demandèrent, je suis en train de parler de Jean-Baptiste. Ils lui demandèrent, qui es-tu donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis pas. Ça, c'est, on était en train de poser la question à Jean-Baptiste. Es-tu le prophète? Et il répondit non. Gardez ça en esprit. Je suis en train d'avancer. Matthieu 11, à partir du verset 7 jusqu'à 15. Écoutez ceci. Comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet de Jean. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme habillé des tenues élégantes? Ceux qui portent des tenues élégantes sont dans les maisons de rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? C'est Jésus-Christ qui parle là. Oui, je vous le dis. Oui, je vous le dis. Et plus qu'un prophète, c'est celui à propos duquel il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force et des violences s'en emparent. En effet, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Si vous voulez, il dit quoi? Que si vous voulez bien l'accepter, c'est lui, l'Élie qui devait venir, que c'est lui qui a des oreilles pour entendre. Amen, amen. Nous connaissons tous l'onction qui était Élie. On a parlé d'Élie, on a parlé de Jean-Baptiste. Et Jésus-Christ a dit que tous les prophètes ont annoncé la venue de Jean. Amen. Ce sont l'onction qui était sur Élie. Les miracles et les prodiges qu'il avait, la manière dont la double portion de son onction était sur Élisée. Mais la Bible nous annonçait la venue de quelqu'un qui serait comme Élie, qui allait opérer avec la même onction, la même puissance pour ramener le cœur de père vers les enfants. Le dernier livre de l'Ancien Testament nous dit cela. Le livre de Malachie, chapitre 3, au verset 3 à 24. La Bible dit quoi? Je vous enverrai le prophète Élie, avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ces jours grands et redoutables. Il ramènera le cœur de père vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. Ainsi, on a posé la question à Jean-Baptiste de savoir s'il était Élie. Il a dit non. Il a renié ce qu'il était, alors que même Christ a dit qu'il était Élie. Bien-aimé. Il a renié sa destinée.
Ainsi, lorsque vous regardez la vie de Jean-Baptiste, même dans la Bible, Jean-Baptiste n'a pas opéré beaucoup de miracles. Il n'a pas fait beaucoup de miracles que Élie a fait dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que Jean, il a renié l'onction d'Élie qui devait descendre sur lui. Il a renié ce qui devait être sa personnalité. Ainsi que tout ce que lui, Jean-Baptiste, avait fait, il a seulement baptisé. Il a seulement baptisé, il n'a pas su faire les miracles. Pourquoi? Parce qu'il avait renié sa personnalité. Il avait renié l'onction qui devait venir de Dieu. Parce que la Bible dit que je vous enverrai Élie les prophètes. Et je vous enverrai Élie les prophètes. Il a renié cette onction. Renié ce qu'il était. Mais Christ n'a jamais renié qu'il était le Messie, le sauveur de l'humanité, le pain de vie, qu'il était le messager de Dieu. Et c'est pourquoi à tout celui qui allait le recevoir aurait la vie éternelle. Et toi-même, je voudrais te demander quelque chose ce soir. Bien-aimé, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis pour ta propre vie? Jean-Baptiste a régné ce qu'il devait être. Il devait être un homme très puissant. Et nous avons lu dans la parole de Dieu. Jésus-Christ l'a dit. Qu'est-ce que tu dis pour ta propre vie, bien-aimé? Comment est-ce que tu t'introduis et comment est-ce que tu te présentes aux gens? Qu'est-ce que ta bouche annonce? Qu'est-ce que tu es en train de déclarer sur ta propre vie? Bien-aimé, sache que les paroles de ta bouche peuvent changer ta destinée, soit en bien, tant en mal, je t'assure. Qu'est-ce que tu es en train de déclarer pour ta vie? Si tu ne déclares pas les bonnes choses, je t'assure que tu ne verras jamais la même chose là s'accomplir. Parce que tu sais, ta bouche aura déclaré. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 61 au verset 2. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu es un Dieu sur la terre, je te dis ça tous les jours, bien-aimé. Dieu t'a créé à son image. Il t'a couronné de la gloire et de la magnificence. Tu es comme un Dieu aussi sur la terre. Et je t'assure que tout ce que tu auras à déclarer dans ta bouche, c'est ce que toi tu deviendras. Qu'es-tu en train de déclarer sur ta propre vie? Si tu déclares des négativités, je t'assure, c'est ce que tu deviendras. Lorsque tu es en train de dire que moi, en tout cas, je suis un malheureux, tu seras malheureux. Minjo amikoshi, oui, ou takwa amikoshi, que moi, en tout cas, on ne va jamais m'épouser. Oui, tu vas rester célibataire toute ta vie. Que moi, en tout cas, ça c'est vraiment une malédiction, je ne vais jamais avoir des enfants. Tu vas rester stérile toute ta vie. Bien-aimé, tu dois regarder qu'est-ce que tu es en train de déclarer sur toi-même. Qu'est-ce que tu es en train de déclarer sur ta vie? Lorsque tu déclares de bonnes choses sur ta vie, bien-aimé, ce sont ces choses-là qui vont arriver aussi sur ta vie. La Bible dit que la bouche de l'Éternel aura déterminé. Souvent, les gens déterminent eux-mêmes ce qu'ils seront. Mais ce n'est pas ce que la bouche de l'Éternel a déterminé. Et plusieurs ont même régné ce qu'ils sont à cause de la pression du monde. Oh, bien-aimé, comment peux-tu régner Christ à cause de la pression du monde? On t'appelle sœur en Christ et tu te fâches. On t'appelle frère en Christ et tu te fâches. Bien-aimé, tu dois être fier de ce que tu es, un enfant de Dieu. Je suis un apôtre, un pasteur, un berger et j'en suis vraiment... Je suis fier de porter l'onction de Paul sur ma tête. De porter ce que je suis. L'onction qui est en moi, j'en suis fier, bien-aimé. Ça me fait du bien. Bien-aimé, tu ne peux jamais régner ce que tu es. Lorsque tu régnes, tu vas finir aussi comme Jean-Baptiste. Regardez comment est-ce que Jean-Baptiste avait fini sa vie. Il a été décapité. Il a été décapité, bien-aimé. Pourquoi? Parce qu'il avait régné d'abord ce qu'il devait être, bien-aimé. Il a régné ce qu'il devait être. La fin de Jean-Baptiste était vraiment très tragique. Ça ne peut pas être ta portion ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi, bien-aimé, qu'est-ce que tu déclares qui peut provoquer la faveur de Dieu sur ta vie? Tu dois savoir cela. Lorsque tu déclares des bonnes choses, je t'assure que cela peut déclencher la faveur de Dieu sur ta vie. Pourtant, la confession, la déclaration, le décret a une force inimaginable que beaucoup d'entre nous négligent très souvent. Apprends à déclarer sur ta vie, bien-aimé. Apprends à déclarer et je t'assure que tu seras ce que tu es en train de déclarer. Tu ne seras jamais ce que les gens auront déclaré que tu es. Lorsque je t'assure, lorsque tu déclares que moi je serai la tête et non la queue, et tu vas le demeurer. Je t'assure, bien-aimé, apprends à commencer à déclarer.
Dieu t'a créé à son image. Lorsque tu parles, tu es l'image de Dieu. Tu n'es pas l'image de Satan. Tu es l'image de Dieu. Tu n'es pas l'image de ton père ni de ta mère, mais tu es l'image de Dieu. Laisse-moi te dire que tout ce que tu déclares, c'est ce qui arrive dans ta vie. Ne renie pas Dieu. Ne renie pas l'onction qui descend. Si Dieu dit que tu es un serviteur de Dieu, tu es une servante de Dieu, applaudis. Applaudis, bien-aimé. Et dis, Seigneur, merci, je reçois. Mais si tu as honte, tu te dis, ah non, moi un pasteur, je t'assure, Jean-Baptiste, il a renié l'onction d'Élie. Il n'a pas pu opérer le miracle que Élie avait opéré dans l'Ancien Testament. Ainsi, il a juste baptisé. Amen, amen. Ainsi, il a juste baptisé. Apocalypse dit dans le livre, Apocalypse 12, 11, écoutez ce que la Bible nous dit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de quoi? Et à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Bien-aimé, n'hésite jamais à témoigner ce que Dieu fait pour toi. Tu es vainqueur. Ne garde pas les témoignages pour toi. Témoigne de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Lorsque tu es en train de témoigner, je t'assure que tu es en train d'attirer la faveur de Dieu sur toi. Pourquoi? Parce que tu es en train de bénir Dieu par rapport à ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Tu es reconnaissant. Amen, amen. Pourquoi gardez-vous silence devant l'ennemi? Ne gardez pas silence, mes frères et sœurs. Témoignez ce que Dieu fait pour vous. Le bien que l'Éternel vous fait. Il faut toujours être là pour témoigner. Que dites-vous sur vous-même? Vous avez le pouvoir de changer votre destinée, bien-aimé. Mais le grand problème que plusieurs ont, c'est parce qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes. C'est pour ça que tu ne peux même pas arriver à déclarer de bonnes choses sur ta propre vie. Lorsque tu ne t'aimes pas, que vas-tu déclarer, bien-aimé? Et plusieurs pensent même que lorsqu'ils déclarent qu'ils s'aiment eux-mêmes, ils sont orgueilleux, égoïstes. Ça c'est faux, bien-aimé. C'est ce que le monde te dit. Bien-aimé, tu dois t'aimer d'abord toi-même avant d'aimer les autres. Parce que si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne vas jamais aimer les autres. Apprends à t'aimer toi-même. Ensuite, lorsque tu vas t'aimer toi-même, je t'assure que ça va te donner la capacité d'aimer les autres aussi. Lorsque tu t'aimes toi-même, tu vas commencer à déclarer des bonnes choses sur ta propre vie. Amen, amen. La Bible nous déclare dans Marc, verset 31, que tu aimeras ton prochain comme toi. Que tu aimeras ton prochain comme toi. La Bible n'a pas dit que tu aimeras ton prochain comme les autres. Tout commence d'abord avec toi-même. Donc tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Maintenant, si tu ne t'aimes pas, comment vas-tu aimer ton prochain? Ça sera compliqué. Ainsi, tu dois t'aimer toi-même, bien-aimé. Que l'Éternel puisse encore vous bénir. Je vais m'arrêter par là. J'espère que vous avez compris ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu déclares pour ta propre vie? Qu'est-ce que tu dis que tu es? Jésus-Christ, on lui a posé plusieurs fois cette question. On lui a posé plusieurs fois cette question. On lui a demandé, es-tu le... Oui, je le suis. Et tu l'as dit, je le suis. Ne renie jamais ce que tu es. Et ne renie jamais Dieu, parce que si tu le renies, il te régnera aussi. Amen, amen. Ainsi, je voudrais que là où tu es, oui, bien-aimé, je voudrais que tu puisses dire, Seigneur, ce soir, merci pour la parole que tu m'as donnée. Merci, Père éternel, parce que tu m'as enseigné c'est quoi le réma. Tu vas dire qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je vais marcher sur ta parole. À partir d'aujourd'hui, je vais marcher sur le réma. Bien-aimé, quelle que soit la difficulté que tu peux traverser, lorsque tu marches sur le réma où Dieu te voit marcher, je t'assure que tu as déjà la solution. Lorsque Dieu te dit que tu es... Et prends ces rémas-là, jette-toi sur ces rémas, jette-toi sur cette parole. La parole de Dieu est le réma. La parole de Dieu est le réma. Je te le répète encore une fois de plus. La parole de Dieu est le réma. Ça a une puissance. C'est une puissance qui est parlée. Une parole qui est parlée. Ainsi, agis toujours sur le réma. Tu vas dire, Seigneur, à partir de ce soir, à partir d'aujourd'hui, je voudrais toujours marcher sur le réma. Tu vas prier au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, tendre Père éternel, nous te rendons grâce en toutes choses.
Nous te glorifions et nous te disons merci Yahweh. Sois exalté et sois béni, sois magnifié Seigneur Dieu Tout-Puissant pour la parole que tu nous as encore annoncée ce soir. Merci Yahweh parce que je voudrais, oh Yahweh, marcher à partir de ce soir, marcher sur ta parole. Pierre a su marcher sur le rhéma. Ainsi Seigneur, lorsqu'il est parti pécher, il a su avoir le résultat extraordinaire. Nous aussi ce soir Père éternel, nous voudrions marcher sur le rhéma au nom puissant de Jésus-Christ. Oui Seigneur, merci. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui bien-aimé, je voudrais que là où tu es, maintenant, tu vas dire Seigneur, apprends-moi à identifier ta voix lorsque tu me parles. Apprends-moi à connaître ta voix, puisque pour identifier le rhéma de Dieu, tu dois d'abord être capable d'identifier la voix de Dieu. Si tu ne peux pas identifier la voix de Dieu, tu ne peux pas être capable d'identifier le rhéma de Dieu. Ainsi, tu vas dire, Seigneur, je voudrais être capable d'identifier ta voix afin de pouvoir connaître le rhéma. Tu vas prier au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Père éternel, apprends à un chacun de nous. Apprends à un chacun de nous, Yahweh, d'être capable, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'être capable de reconnaître ta voix lorsque tu nous parles, afin que nous puissions marcher avec le rhéma dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aide un chacun de nous, Yahweh. Aide un chacun de nous, Père éternel. Tout qu'on a quitté Yesu ou tout ça, Aide un chacun de nous, Père éternel, capable de pouvoir reconnaître ta voix lorsque tu nous parles. Ta parole a une voix. Aide-nous à pouvoir reconnaître la voix de ta parole pour que nous puissions être obéissants à cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, aide-nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Oui, bien-aimé, je voudrais que là où tu es, pour le dernier point, tu vas dire, Seigneur, apprends-moi à connaître les moments favorables pour jeûner. La prière, tu dois prier tout le jour, car la Bible te dit de prier sans cesse. Amen, amen. Tu vas dire, Seigneur, je voudrais que tu puisses m'apprendre à connaître, à être capable d'identifier les moments favorables pour entrer dans le jeûne. Puisque dans les jeûnes et prières, il y a toujours beaucoup de choses qui se fait bien aimer. Être capable d'entrer dans le moment favorable dans la prière et dans le jeûne, bien aimé, pour que tu puisses avoir la réponse de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, apprends-moi à reconnaître, apprends-moi à identifier les moments favorables. Lorsque ta faveur est en train de passer devant moi, que je puisse être capable de pouvoir capter cela. Lorsque ta parole m'est annoncée, que je puisse être capable de pouvoir capter cela. Tu as besoin de vivre la faveur de Dieu sur ta vie. Oui, bien aimé, tu vas prier. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons. Et nous te rendons grâce encore, Père éternel. Seigneur, je viens devant toi te demander à ce que tu puisses encore tous nous aider, Yahweh. Aide-nous, Père éternel, à nous montrer quel est toujours le moment favorable d'être dans la prière, où le ciel est toujours ouvert afin que nous puissions recevoir quelque chose qui vient de toi, le rhéma qui vient de toi, que nous puissions être capables de pouvoir capter le rhéma, Père éternel. Ainsi, aide-nous, Yahweh, dans le nom puissant de Jésus. Aide ton peuple, Père éternel, à être capable, Père éternel. Ainsi, je viens déclarer sur la vie d'un chacun de nous qu'à partir de ce soir, que tous nous serons capables de pouvoir reconnaître le temps favorable de Dieu sur nos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare qu'à partir de ce soir, que tu seras capable, nous serons tous capables d'identifier la voix de Dieu pour capter le rhéma de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Nous saurons comment nous jeter sur la parole de Dieu afin de vivre sa faveur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi, bien-aimé, à partir de ce soir, je voudrais que là où tu es, que tu puisses toujours commencer à déclarer ce que l'Éternel a déterminé dans sa bouche que tu seras. Tu seras la tête et non la queue, bien-aimé. Tu es béni, tu es riche. Oui, bien-aimé. Comme je vous l'ai dit la fois passée, que la terre entière est en train d'attendre la révélation du Fils de Dieu. Pour que tu puisses bénéficier de tout ce que Dieu a créé sur la terre pour toi. Oui, Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour et ta bonté. Merci car tu as commencé avec nous comme l'alpha et tu as terminé avec nous. Ainsi, j'ai béni toute la soirée d'aujourd'hui, Père éternel. Révèle-toi encore à nous. Visite-nous encore pendant cette nuit. Donne-nous encore le rhéma. Parle-nous encore pendant cette nuit. Afin que toutes choses que nous allons voir pendant cette nuit, Seigneur, que cela puisse... Seigneur, protège un chacun de nous. Je déclare que tous nous sommes protégés par ta main puissante. Je chasse tout esprit de mort de toute personne qui est en train de me suivre en ces moments. Père éternel, que la puissance du Saint-Esprit Jésus-Christ, que nous puissions tous être protégés par la puissance de Dieu. Oui, Seigneur, je déclare que nous allons tous vivre ta gloire. Je déclare que nous allons tous vivre ta gloire, ô Père éternel. Que ta gloire puisse reposer sur la vie d'un chacun de nous.
Je déclare que nous allons être tous transfigurés comme Moïse et notre Seigneur Jésus-Christ a été transfiguré. C'est sur la terre qu'ils ont été transfigurés. Ainsi, nous aussi, nous serons transfigurés par la gloire de Dieu. Et nous allons vivre la gloire de Dieu sur terre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour la soirée. Protège un chacun de nous et bénis toute la soirée, Père éternel. Pour ta gloire, nous avons ainsi prié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. Amen, bien-aimés, soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. On se retrouve encore le jeudi prochain pour les enseignements. Que la gloire, la paix de Dieu, son amour et la communication du Saint-Esprit, que sa grâce soit toujours avec nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci.